Bon alors, les chocolats? Tout va bien. En même temps, je vais vous remettre notre revue La Charte, qui évoque justement le prix du civisme de 2014 et la remise des prix qui a eu lieu à l'Hôtel de Ville cette année. Le 11 novembre 1918 à 11 h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front. Le projet de Sarajevo à Sarajevo, 1914-2014, a non seulement reçu le label centenaire, mais il est également lauréat au concours Hippocrène de l'éducation nationale. Et donc je suis heureux, au nom du Souvenir français, et excusez monsieur le lieutenant-colonel de l'Est qui nous parle en ce moment, pour remettre, disons, ce chèque de 1 700 € du Souvenir français. Est-ce que les élèves travaillent bien aujourd'hui? Pas très vite. Ah. Bon, bah, mais bon, ça viendra. Oui. J'ai peur qu'il n'ait pas tout à fait le temps de boucler, de préparer toutes les questions. Mais heureusement, on a 3 heures de quart demain. Donc ça nous laisse aussi un peu de temps. À 7 h, je ne pense pas que la classe sera très réveillée. Mais à 8 h, bing, là, on va bosser. Et puis on va faire aussi un petit rappel pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire techniquement pour faire une interview. Ouais, là, ils ont fait exploser la tranchée, en fait. Je m'appelle Éric Marchal et je suis président de l'association qui s'appelle La Main de Massy. Alors si vous voulez, cet intérêt pédagogique, nous avons voulu donc restituer un véritable réseau de tranchées de la guerre de 14, un réseau de tranchées de combat, afin de montrer au grand public, aux collégiens, bien évidemment aux scolaires, comment étaient faites des tranchées, l'organisation de ces tranchées, et pour se rapprocher un peu plus de la vie quotidienne donc, de ces soldats dans les tranchées. Alors, le centre d'interprétation découle d'un projet de la communauté de communes qui a vu le jour en décembre 2006. Donc on a tout un territoire de mémoire où il y a énormément de vestiges, énormément de nécropoles, de monuments commémoratifs, mais il n'y avait aucun lieu d'accueil pour les visiteurs pour leur expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé pendant la Grande Guerre. Donc ça a été la volonté de la communauté de communes et en 2006, on a ouvert nos portes. Et on pense que notre rôle, voilà, c'est vraiment de présenter la Grande Guerre aux plus jeunes pour faire comprendre cette période de l'histoire. Donc c'est vrai qu'on a fait un choix de scénographie qui est plutôt moderne et interactif. Eh bien nous, on fait partie de l'association des officiers russes qui se situe à Paris. Nous habitons Mourmelon. Et pour arranger l'association, on vient ouvrir la chapelle quand il faut. Il y a 1000 soldats ici enterrés dans le cimetière, dans la nécropole, à côté de la chapelle. Cet ermitage a été fondé dans les années 30 du siècle dernier par 3 moines pour commémorer la mémoire des soldats russes décédés qui sont tombés pendant la Première Guerre mondiale. À la ville de Reims, c'est un lieu de mémoire des origines du royaume des Francs. Il faut imaginer la cathédrale sans toiture, la cathédrale, une voûte percée par endroits. Et il faut imaginer que la ville de Reims a été bombardée pendant presque 4 ans. La construction européenne, l'Union européenne, c'est-à-dire collectivement, l'ensemble de ces pays, 6, puis 10, puis 15, puis 27, puis 28, se sont dotés de prérogatives, de droits. Une ville d'où vous ne pouvez pas sortir, où il y a très peu de nourriture, où il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, où les choses rentrent au compte-gouttes, un peu d'aide humanitaire par-ci par-là, il y a de quoi devenir fou. L'Europe a basculé dans la guerre. Ça, c'est la première chose à montrer. La deuxième chose, c'est que pour comprendre ce basculement, il fallait comprendre ce qu'était l'Europe avant. Faire une sorte de portrait
extrait aussi complet que possible de l'Europe en 1914. Qu'est-ce que sont devenus les paysages 100 ans après, où les batailles ont eu lieu et où Louis Barthas a participé au combat? Qu'est-ce que sont devenus ces paysages? Alors cette exposition, elle présente Paris au quotidien, la vie quotidienne pendant le conflit à Paris. Et ce sont des photographies d'un seul et même photographe qui s'appelle Charles Lancio. Alors Jean Jaurès, il est difficile en fait de le présenter rapidement parce que c'est un homme qui a fait énormément de choses dans sa vie. Si on veut résumer Jean Jaurès, on peut dire que c'était un homme politique, socialiste, qui est né en 1859, qui est mort assassiné en 1914 et qui s'est illustré pour avoir combattu contre la guerre. Donc le travail que nous menons à la mission du centenaire, notamment autour de l'action pédagogique, c'est bien de faire en sorte de placer les élèves au cœur des commémorations pour qu'ils deviennent eux-mêmes les moteurs de cette commémoration et qu'ils se sentent investis par ce nécessaire retour sur le passé pour mieux appréhender l'avenir. J'ai enseigné l'histoire pendant 50 ans, avec beaucoup de plaisir. J'ai fait des recherches sur la guerre de 1914, sur le mouvement ouvrier, sur l'histoire de l'enseignement, sur beaucoup de sujets. Et en ce moment, je m'occupe beaucoup de la guerre de 1914 parce que c'est le centenaire. Et donc j'écris, je réalise, et depuis mon 4e film, je coproduis tous les films que je fais. Je ne me suis jamais réveillé un matin en disant « tiens, il faut parler de la guerre de 14 ». Ça, je pense qu'aucun metteur en scène ne se comporte comme ça. Je sais qu'en France, jusqu'à mercredi, oui, ça va. Mein Name ist Hans Betscher, ich bin Historiker und Bibliothekar an der Österreichischen Nationalbibliothek. C'est beau avec leur fait du train. Complètement détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale et refaite dans les années. Votre parcours très riche et varié, quelle était la raison pour le choix de ce lieu? Je m'appelle Vladislav Marjanovic, je suis historien de profession, j'ai été aussi journaliste. Mein Name ist Josef Kirchberger. Ich arbeite seit dem 3. Dezember 1995 hier am Wiener Zentralfriedhof. 17 Millionen Leute sind gestorben bei diesem Krieg. Ja?
I'm Major Mario Markovic, and I will be your host during this visit in Zone de guerre, zone sinistrée, la chambre des filles. Magnifique. Alors je ne sais pas si c'est à cause de vous, mais alors il neige. Et c'est quand même pas normal. N'imaginez pas que c'est une situation normale. Mais bienvenue quand même. Merci. J'espère que vous aurez l'occasion dans les jours qui viennent de découvrir la Bosnie. Une histoire, c'est même plus riche, c'est hyper dense. Alors fusillé, ouais, qu'est-ce que vous avez compris alors? Bonjour. C'est un spectacle quoi? Je sais pas, je n'ai pas préparé pour ça. Non, non, non. Non. D'ailleurs, il s'appelle Tonnet à l'espace, ça s'appelle et c'était vraiment le pardon vital pour à la fois les forces armées et aussi pour les civils qui étaient ravitaillés par ce ravitaillement qui nourrissait ici arrivait par la montagne. Et là, c'est une route, putain de route de montagne qui se finit par une pistouille que vous avez dû voir, on voit à flanc de montagne. Je suis historien, j'habite depuis 2007 à Sarajevo, mais je suis d'origine franco-allemande. Ma mère est française et mon père est allemand. Alors, vous voulez retourner à la classe PAM? Il vous faut du courage, car si vous n'avez pas peur de mourir, si vous aimez les sensations fortes, si vous aimez tout ce qui est intrépide et dangereux, la classe PAM est faite pour vous. Appelle le docteur Gilles. Cherche-t-il une quelconque opposition? Une ville où on va arriver? Adieu.
épreuves. Ça va, Sandrine? Comment tu te sens? Pas bien du tout. Des impacts aussi. Durant la première moitié de décembre, il y eut des températures et des tempêtes de neige comme on n'en avait jamais connu. Le gel soudait la pierre et la terre, le bois éclatait. Andrić grad je zamišljen kao svojevrstan istorijski vremen. Dok se šeta kroz grad, prolazi se 500 godina istorije. Gérald Collin, je suis technicien opérationnel forestier à l'Office national des forêts. Le concept de cette sortie-là, si vous voulez, c'est qu'on va voir la partie historique et la partie forestière. Et justement parce que, si vous voulez, la forêt domaniale de Verdun
a un statut à part, hein, parce que c'est une forêt en fait qui est née suite au combat ici à Verdun. Et donc les Allemands, à partir du 28 août 1914, ils vont occuper la zone et on va être en zone allemande jusqu'à l'armistice de 1918. Ça ne bougera plus. Le front il va se situer à une 15-20 km d'ici, enfin il va être fluctuant, donc il va être entre 15 et 20 km. Et puis Verdun, à un vol d'oiseau, une trentaine de kilomètres, quoi. Donc ici, les Allemands ils vont s'installer pour 4 ans. Donc ils vont s'installer et ils vont constituer ce qu'on appelle des arrière-bases. Elles vont servir au transit des soldats qui montent au front, elles vont servir au transit de l'armement qui monte au front, mais elles vont servir également de zone, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, de zone d'artillerie, puisque c'est d'ici qu'on va pilonner le front de la ville de Verdun. Nous sommes dans la classe PAM, au collège André Malraux. Et je suis très ému à plusieurs titres. D'abord un titre personnel. Dans les années 70, j'ai traversé la plupart des pays de l'Est. Au milieu des années 70, traversé la Yougoslavie. Je suis arrivé comme vous à Sarajevo, une ville calme, une ville paisible, une ville enchantée aussi, enchantée de souvenirs, enchantée de multiculturalisme. Et Sarajevo nous a appris que rien n'est jamais gagné.